Monsieur le maire, chers collègues, lors de notre dernier conseil municipal le 15 octobre 2024, nous avions souhaité qu'à l'approche du renouvellement du conventionnement avec les associations gestionnaires des équipements de quartier, une évaluation en bonne et due forme soit réalisée. J'avais salué le travail réalisé en 2021 par Éric Guélec, en lien avec le Conseil brestois des associations animant les équipements de quartier, et rappelé que nous avions voté les conventions pluriannuelles concrétisant un redémarrage sur de nouvelles bases. Et vous-même, monsieur le maire, lors des signatures solennelles le 5 avril 2022, vous aviez souligné l'importance du soutien financier de la ville, 6,35 millions par an, soit c'était une prise d'engagement de 38,1 millions sur les 6 ans. Nous votons chaque année ces avenants financiers en exécution de la convention pluriannuelle. Mais ma demande s'était heurtée à une fin de non-recevoir de votre part. Je ne vais pas redire ici toute l'importance que nous attachons au bon fonctionnement de ces structures, notamment en ce qu'elles interviennent en complémentarité avec l'école. C'est pourquoi nous vous avons saisi d'une demande de création d'une mission d'information et d'évaluation au titre de l'article 18 du règlement intérieur du Conseil municipal, article justement intitulé « Les missions d'information et d'évaluation ». Les missions d'information et d'évaluation sont présidées par le maire ou son représentant, dans le respect de la représentation proportionnelle des groupes. Les travaux ne sont pas publics, mais donnent lieu à un rapport présenté au conseil municipal qui décide de la suite à y réserver. Et la durée de ces missions ne peut excéder 6 mois. C'est dire si ces missions sont bien encadrées. Malgré ce cadrage, nouvelle fin de non-recevoir. Vous refusez à nouveau de voir tous les éléments de ce dossier examinés de façon approfondie, en excipant de différents motifs de procédure et en nous renvoyant à l'article 6.8 du règlement intérieur, intitulé « Vœux et questions orales ». Notre démarche n'était ni un vœu, ni une question orale. Nous enregistrons ce nouveau refus et ne manquerons pas d'être attentifs au bilan que vous nous annoncez pour le début 2025 sous forme d'une commission plénière. Alors, pour ceux qui connaissent les réunions plénières, les commissions plénières, en général, on a des diapositives qui passent. Là, il y a 15 diapositives, il y a une demi-heure d'exposé, et bon, voilà. Nous ne demandons pas seulement à être informés de vos travaux, mais de pouvoir débattre de la situation. C'est toute la différence. Oui, alors je sais, on n'était pas dans les temps. Les 5 jours n'étaient pas francs. Ceci dit, on voit là sur la table qu'il y a un vœu qui est arrivé encore quelques heures après notre demande. Alors il y a des jours qui sont francs pour les uns et pas francs pour les autres. Bon, allons-y. Non, mais là-dedans, ce qu'il y a, c'est que dès qu'on vous propose quelque chose où il y aura un débat, même pas forcément public, ça ne rentre pas dans vos catégories. Nous l'avons déjà constaté s'agissant des instances de prévention de la délinquance. Je ne vais pas revenir ici sur le sujet de fond, les atteintes à la sécurité, qui, j'aurais pu faire depuis notre dernier conseil municipal du 15 octobre, il y a eu une série d'événements, je ne vais pas le faire. On assiste toujours à des faits qui franchissent de nouveaux paliers dans la gravité. Toutes les autorités publiques, chacun avec leurs compétences respectives, doivent conjuguer leurs efforts pour y faire face. Alors, il est clair, monsieur le maire, la loi ne vous oblige pas à créer une police municipale ou un système de vidéoprotection urbain. Vous avez le droit de refuser et votre majorité a le droit de vous suivre dans ce renoncement. Mais la loi fait du maire le premier responsable de la prévention de la délinquance et prévoit des lieux de coordination, les conseils communaux ou intercommunaux de prévention de la délinquance. Alors vous avez choisi ici de le faire remonter à la métropole en créant le CMSPD. Comme vous le savez, nous l'avons dit, cette solution n'avait pas notre préférence,
car nous considérons que l'essentiel en matière de sécurité concerne la ville de Brest, son maire et son conseil municipal. Mais nous y avons cependant participé, au moins dans les premiers temps du mandat où les réunions étaient organisées. Mais depuis lors, même ce conseil, qui était quand même à compétences limitées, semble tomber dans l'oubli, alors que les sujets de préoccupation ne manquent pas. C'est à une complète révision de l'organisation de notre ville en matière de sécurité qu'il faut d'urgence s'atteler. Faut-il vraiment attendre les prochaines élections municipales pour s'attaquer enfin à la situation ? Notre collectivité a les moyens d'agir pour améliorer dès maintenant la sécurité des Brestois. Il est temps de passer à l'action. Je vous remercie de votre attention.